Bonjour à toutes et à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très intéressant, le langage corporel. Le langage corporel, eh bien, c'est l'observation de tout un tas de réactions chimiques et physiques qui vont nous indiquer ce que la personne pense ou ressent. Alors, c'est pas évident de savoir juste par une interaction, par un mouvement, qu'est-ce que la personne pense ou ressent, mais par une suite de gestes, une suite de langage corporel, on peut très facilement deviner qu'est-ce que la personne pense ou ressent dans certaines situations. Le langage corporel, ça va être cette capacité à juger de toutes les interprétations de certains gestes qui vont être déclenchés automatiquement, chimiquement, par des réactions émotionnelles de la personne. Il faut savoir que quand vous avez en face de vous une personne qui est en train de discuter avec vous d'un sujet où vous commencez à monter dans les tours émotionnels parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, eh bien cette personne en face de vous, si jamais ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, c'est complètement dans la même direction, vous allez ressentir quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'agréable, quelque chose d'apaisant. Alors que quand vous avez une personne en face de vous qui va avoir un décalage entre ce qu'elle dit, ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, ben vous pouvez ressentir justement quelque chose de désagréable, une impression parfois au niveau du bas du ventre, au niveau de l'abdomen, une petite impression désagréable énergétique ou chimique, qui vous avertit comme s'il y avait un problème. Maintenant, il faut savoir que l'empathie, c'est une capacité qui nous permet de ressentir les émotions des autres. C'est la meilleure manière de se mettre à la place de quelqu'un, c'est de ressentir et de partager ses émotions avec lui pour comprendre au mieux qu'est-ce qu'il ressent. Voilà. Donc l'empathie, comme tout autre, comme n'importe quoi d'autre, comme jouer du piano, mais si vous en servez très peu, vous n'allez pas beaucoup la développer. Si vous en servez tous les jours, petit à petit, vous allez la développer de plus en plus, et au lieu de juste ressentir que la personne n'est pas bien, vous allez ressentir de plus en plus précisément le pourquoi du comment elle n'est pas bien, quelle émotion exactement précisément elle ressent, et vous allez pouvoir du coup analyser beaucoup plus de situations par rapport aux réactions émotionnelles. Le mentalisme, ou le body language, ou justement le langage corporel, ça va être des réactions physiques qui vont être plus fortes que la personne. Il faut savoir qu'une personne, même quand elle joue un jeu d'acteur et qu'elle fait un sourire ou qu'elle fait quelque chose comme ça, elle ne pourra jamais, je dis bien jamais, faire quelque chose d'aussi bien que si elle le vit vraiment. Donc du coup, moi j'ai pu voir en séance d'hypnose des personnes qui étaient meilleurs acteurs que les meilleurs des acteurs. Et d'ailleurs, justement, les acteurs qui sont vraiment très bons, je ne suis pas acteur personnellement, mais j'ai tendance à penser que justement, ils se mettent dans un état d'auto-hypnose où ils vivent vraiment la scène, ils vivent vraiment le personnage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le personnage peut les affecter quand du coup c'est quelque chose de dramatique, quelque chose d'horreur et tout, ça peut vraiment affecter l'acteur vraiment dans sa vraie vie, parce que justement, pour vraiment parfaitement jouer un rôle, il faut être le rôle. Tout simplement, la personne se met dans un état d'auto-hypnose où elle s'auto-persuade qu'elle est cette personne et qu'elle vit cette personne, donc du coup, elle ressent comme cette personne. Et c'est la meilleure manière de jouer un rôle, c'est de le vivre. Voilà, tout simplement. Donc du coup, eh bien, ce body langage, il faut comprendre que à la base, l'être humain il a inventé la parole pour discuter, pour cacher ce qu'il pensait. Parce que avant, à une époque préhistorique, où il n'y avait pas encore de... où les... eh bien, ils n'avaient pas un langage très développé. Par contre, eh bien, toutes les expressions, ils savaient lire au travers de toutes les expressions. Il était impossible de cacher ses pensées. Donc finalement, l'être humain, il a inventé le langage pour cacher ce qu'il pense. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais du coup petit à petit faire de plus en plus de contenu, à la fois la plupart des contenus gratuits, puis quelques contenus payants, quelques formations, quelques choses assez intéressantes. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions. À très bientôt. Au revoir.